Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 22. L'essentiel est qu'Ibn Shavish se garde de la médisance à l'égard de Shir Salahuddin. Peut-être cette attitude lui sera-t-elle profitable et écartera-t-elle de lui ténèbres et voiles. Ibn Shavish disait « Les hommes ont abandonné leur pays, leur père et mère, leur famille, leurs proches parents, ainsi que leur clan, et sont allés de Hind à Sindh. Ils ont fabriqué des bottes de fer qui ont été réduites en morceaux, dans l'espoir de rencontrer un homme qui aurait connu le parfum de l'autre monde. Combien d'hommes sont morts de ce chagrin et n'ont pas réussi à rencontrer un tel homme? Et voilà que toi, qui as rencontré pareil homme dans ta propre maison, tu lui tournes le dos. C'est une immense négligence et une calamité. Il ne donnait des conseils au sujet des Shir Salahul Haq wad-Din, que Dieu perpétue son règne, disant qu'on voyait à son visage qu'il était un homme grand et puissant. La moindre des choses depuis que je suis venu au service de notre maître est que je ne l'ai pas entendu un seul jour vous nommer autrement que notre maître, notre Seigneur, notre Créateur. Il n'a pas changé ses expressions un seul jour. N'est-ce pas ces mauvais desseins qui l'en ont maintenant éloigné? Aujourd'hui, il dit en parlant de Shir Salahuddin qu'il n'est rien. Quel tort lui a causé Shir Salahuddin? Aucun, sauf qu'il le voit tomber dans un puits et lui dit « Ne tombe pas dans le puits à cause de la compassion qu'il éprouve pour tous les hommes. » Et lui déteste cette compassion. Car si tu fais quelque acte qui ne plaît pas à Salahuddin, tu te trouves au sein de son courroux. Et quand tu y seras, comment pourras-tu accéder à la lumière? Car plus tu avances, plus tu te couvres et te noircis de la fumée de l'enfer. Il te conseille donc, te disant « Ne demeure pas sous l'effet de mon courroux, quitte la demeure de mon courroux et de ma colère, et va vers ma grâce et ma miséricorde. Car lorsque tu fais quelque chose qui me plaît, tu pénètres dans ma grâce. Alors ton cœur sera purifié et deviendra lumineux. » Il te donne de bons conseils dans ton propre intérêt et pour ton bien, tandis que tu considères que cette compassion et ces conseils sont dus à des motifs et des desseins cachés. Quel dessein, quelle hostilité un tel homme peut-il avoir à ton égard? N'est-il pas vrai que, lorsque tu t'es procuré quelque plaisir en buvant du vin illicite ou par le hashish, la musique ou par un moyen quelconque, à ce moment, satisfait de chacun de tes ennemis, tu lui pardonnes et tu désires lui baiser les pieds et les mains. À ce moment, mécréants et croyants sont semblables à tes yeux. Or le Shir Salahuddin est à l'origine de la joie. Il possède des océans de joie. Comment pourrait-il avoir à l'égard de quelqu'un rancune ou mauvais dessein? Dieu nous en préserve. Au contraire, il parle par compassion et miséricorde à l'égard des créatures. Autrement, comment celui qui possède la royauté et la grandeur pourrait-il nourrir de mauvais desseins contre ces sauterelles et ces grenouilles? Que valent ces pauvres misérables comparés à lui? N'a-t-on pas dit au sujet de l'eau de la vie qu'elle se trouve dans les ténèbres? Les ténèbres sont le corps des saints, et l'eau de la vie se trouve en elles. Si tu détestes ces ténèbres et te détournes d'elles, comment l'eau de la vie pourrait-elle te parvenir? N'est-il pas vrai que lorsque tu cherches à étudier la sodomie des sodomites ou la prostitution des prostituées, tu ne peux l'étudier sans supporter 1000 inconvénients, des coups, l'opposition à ta volonté, jusqu'à ce que tu y parviennes et l'apprennes?
Comment parviendrais-tu à obtenir une vie éternelle et permanente, ce qui est la station des prophètes et des saints, sans qu'il t'advienne quelque désagrément et que tu aies à renoncer à quelque possession? Ce que le shir t'ordonne n'est pas ce que t'ont ordonné les anciens shirs. Que tu abandonnes ta femme et tes enfants, ta fortune et ton rang. Ils ordonnaient « Abandonne ta femme afin que nous la prenions » et on le supportait. Mais vous, lorsqu'on vous conseille une petite chose, comment se fait-il que vous ne le supportiez pas? Il se peut qu'il y ait une chose que vous détestiez, que ce soit bon pour vous. Que disent ces gens? L'aveuglement et l'ignorance se sont emparés d'eux. Ils ne se rendent pas compte à combien d'artifices un homme se livre lorsqu'il devient amoureux d'un garçon ou d'une femme, combien d'humiliations il subit, quelle fortune il sacrifie pour la séduire en dépensant des efforts jour et nuit afin d'obtenir le plaisir de son cœur. Il ne se lasse pas de cette course pour qui il abandonne tout le reste. L'amour du shir et l'amour de Dieu sont-ils moindres? S'il critique et abandonne le shir pour le moindre commandement, conseil ou caprice, on comprend qu'il n'est ni amoureux ni chercheur. S'il était amoureux ou chercheur, il supporterait bien davantage que ce que nous avons décrit. Pour son cœur, l'excrément serait miel et sucre.